Bonjour à tous, on va finir la semaine en découvrant ou redécouvrant l'histoire du lycée Jean de Pange. Mais avant de plonger dans le passé, place à l'actu. Match de gala à Sarralbe où le club local, le FC Sarralbe, accueillait comme depuis plusieurs années déjà un match de préparation entre l'US Sarre-Union en maillot rouge et le Sarreguemines FC en maillot bleu. Cette année, les deux clubs voisins évolueront dans la même division en National 3 et dans la même poule. La rencontre d'hier soir n'en était donc que plus intéressante. Les premiers à tenter leur chance étaient les Sarregueminois avec cette frappe d'Enes Saïn, bien repoussée par Chouvet. Sarre-Union aussi se crée une occasion et dès la 9e minute de jeu, les Alsaciens ouvraient le score. Plus incisifs, les joueurs de Sarre-Union ont doublé la mise une dizaine de minutes plus tard. Par la suite, les deux équipes peinaient à se créer des occasions. Place à la deuxième mi-temps. En passant par-dessus le milieu de terrain, Sarre-Union avait l'occasion de corser davantage l'addition. Raté. Avec un procédé quasi similaire, Sarreguemines obtenait un penalty transformé par le joueur victime de la faute, Omar Essebar. Ballon d'égalisation quelques temps après, mais la frappe d'Enes Saïn ne trompait pas la vigilance du gardien de Sarre-Union. Plus grand chose à signaler ensuite jusqu'à la fin du match, qui se termine donc sur une victoire de Sarre-Union contre Sarreguemines, 2-1. On a bien entamé le match, on marque deux jolis buts sur des situations qu'on travaille en ce moment, donc c'est plutôt satisfaisant. La deuxième partie de match était un peu plus compliquée, on a donné du temps de jeu à tout le monde, ça a permis de faire une nouvelle revue d'effectifs et de travailler encore sur les choses qu'on a vues à l'entraînement. C'est un sentiment de partager parce qu'il y a une défaite, mais plutôt satisfait du contenu. Bien évidemment, il y a encore du travail avec des ajustements défensifs sur ce début de match où on concède 2 buts en 2 occasions, mais sur le reste de la partie, on a vu qu'on était au niveau et qu'on avait des belles intentions. Après, il faut être un peu plus efficace dans les deux surfaces. C'est resté une très bonne partie, un bon match de préparation où j'ai pu voir tous mes joueurs à l'œuvre. A noter que le FC Sarralbe organise le 11 août un nouveau match de gala. Il mettra aux prises Button et Nousviller, deux équipes qui évoluent en Régional 2. Le Sarreguemines FC sur le terrain de Sarralbe et le FC Metz sur le terrain de Sarreguemines. Relégués cette saison en Ligue 2, les Grenats sont également en pleine phase de préparation. Club partenaire des Faïenciers, ils se déplaçaient au stade de la Blise pour affronter l'équipe de l'UNFP, le syndicat des footballeurs professionnels. Une manière de proposer au public sarregueminois une rencontre sportive de haut niveau. L'idée, c'était de faire une fois par an un bon match de football qui puisse attirer du monde. L'équipe de l'UNFP est composée de joueurs professionnels libres de tout contrat et qui espèrent se relancer. On retrouvait sur le terrain des footballeurs connus comme Nicolas Bénézé ou encore Cheikh Ndoye, ainsi que des anciens joueurs du FC Metz. Je suis un amoureux du FC Metz et c'est toujours particulier de jouer contre Metz. Les Messins se créaient beaucoup d'occasions dès le début du match, ce qui laissait penser qu'il pourrait y avoir beaucoup de buts. Finalement, il n'en aura rien été. L'occasion la plus franche aura été cette frappe en début deuxième mi-temps qui termine sa course sur le poteau du gardien de l'UNFP. A noter que les joueurs du syndicat ont également réussi à se créer quelques occasions. Je suis déçu de la prestation d'ensemble parce que je pense qu'on a bien débuté pendant une vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Puis après on était moins précis dans le jeu. On a laissé quelques opportunités aussi à l'adversaire. Après on était dominateur mais c'était pas assez consistant, assez brouillon et maladresse dans la finition. Pour tous les joueurs c'était quand même un point d'honneur de jouer ce match-là. Et en plus arriver à les accrocher et faire un match nul. Donc ça c'est vraiment une belle récompense que les gamins ont eue. Le FC Metz disputera demain un nouveau match de préparation face à un adversaire beaucoup plus redoutable, le Torino. Pour ne pas perdre, les Grenats vont devoir élever leur niveau de jeu. Niché sur les hauteurs de Großbiederstroff, un potager a pris forme depuis 1 an. C'est l'équipe de Côté Canal, restaurant situé dans la commune, qui en est à l'origine.
Depuis que je suis petit, j'ai toujours connu en fait la cuisine avec les éléments du potager. Et quand un agriculteur du village a décidé de mettre en vente les terres, on s'est dit tiens, pourquoi pas créer en fait une culture pour l'ensemble du resto et puis pour faire découvrir en fait le vrai goût des choses, quoi. Le potager leur permet de proposer des produits frais et de faire des économies sur certaines variétés comme les salades ou les plantes aromatiques. En revanche, cette nouvelle activité demande du temps et de la patience. Les gérants de Côté Canal peuvent compter sur le père de Lucas, Camille Muller. Il vient quotidiennement sur le terrain. Oui, vas-y, faut goûter. C'est le moment, on n'en a encore pas prélevé de celle-là. Déjà, c'est une opportunité pour développer un petit peu ma passion, mais j'étais ravi, quoi. Je pense que là, si je pouvais y passer mon temps complet, ça serait le top. Mais enfin, bon, j'ai d'autres activités, donc ça reste une passion. Le basilic, hein. C'est incontournable pour les plats avec les tomates. Donc celui-là, le basilic pourpre, avec les fleurs déjà. Vous voyez, ça c'est très très beau hein, quand même avec les fleurs. La récolte faite, les produits sont apportés jusqu'au restaurant. Une partie est destinée à la cuisine. Alors j'ai utilisé la salade du potager, la roquette du potager et même les tomates cerises du potager pour accompagner la quiche qu'on a évidemment faite maison. Les plantes aromatiques sont quant à elles surtout utilisées au bar. Donc là c'est le basilic du potager qu'on utilise pour les décorations ou même pour certaines recettes de boissons maison. Depuis sa création il y a 6 ans, Côté Canal a toujours misé sur des produits locaux. Le potager ne leur permet pas de couvrir l'ensemble de leurs besoins en cuisine. Ils s'approvisionnent en complément chez les producteurs du territoire, en Moselle-Est et de l'autre côté de la frontière, en Sarre. Des pommiers, des mirabelliers et bien d'autres variétés de fruits poussent ici au verger collectif de Rothes. En 25 ans d'existence, ce verger a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, 350 arbres fruitiers y vivent, entretenus par une quarantaine d'arboriculteurs passionnés. Ceux qui voient les plantes grandir et fleurir font leur possible pour les maintenir en bonne santé, malgré les épisodes climatiques toujours plus intenses. Cette année, nous avons eu énormément de précipitations, beaucoup d'eau, un sol gorgé d'eau et ça n'a pas été forcément bon pour les jeunes plants puisqu'on l'a vu dans le verger, on a perdu quelques jeunes plants qui n'ont pas subsisté à cet excès d'eau, mais bon, c'est comme ça. Les récentes intempéries, par exemple, ont favorisé l'apparition de parasites. On a aussi beaucoup de tavelures et de champignons qui sont dus à l'excès d'eau, à l'excès d'humidité, au manque de chaleur. Voilà, bon, ceci étant, on a quand même un peu de fruits pour faire des tartes et pour profiter de la qualité de la production. Pour y faire face, les arboriculteurs de Rothes ont pris des mesures pour protéger leurs vergers sur le long terme. Entre 20 à 30 arbres fruitiers sont plantés chaque année pour assurer le renouvellement des générations. De nouvelles variétés de fruits plus résistantes aux maladies et parasites sont également testées sur le verger. Il y a des variétés de pommiers qui ont été testées, enfin, qui sont en cours de test. Il faut voir ce que ça donne, hein. Il faut trouver l'équilibre sur plusieurs années. Donc on fait toujours effectivement des essais avec des nouvelles variétés. On a un moniteur qui s'intéresse beaucoup à ces nouvelles variétés, donc il nous recommande les nouvelles variétés qu'il faut planter. L'association a également mis en place un système d'irrigation pour arroser les plantes intelligemment en cas de sécheresse. Nous avons un point d'eau qui nous permet de capter de l'eau pour arroser les pommiers. Sur les autres grands arbres dans le verger, nous avons installé des points temporaires de stockage d'eau et avec l'arrosoir, on peut arroser une fois de temps en temps en passant le soir dans le verger. Si le verger continue à exister, c'est grâce à l'implication de certains arboriculteurs. Les plus fidèles d'entre eux ont d'ailleurs reçu une médaille d'honneur. Elle symbolise leur engagement pour la préservation de ce verger collectif ces dernières années. On est encore loin de la rentrée des classes. Aucun élève n'aura le cœur serré en voyant les images du lycée Jean de Pange. Vous allez découvrir son histoire dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps.
Bonjour à toutes et à tous. Demain samedi, le ciel sera nuageux en journée, mais le temps restera sec. Les températures oscilleront entre 17 et 26 degrés. Demain samedi 3 août, nous fêterons les Lydie. Excellente journée sur Mosaïque Cristal. Ermingen célèbre la Zwiebelfest les 3 et 4 août. C'est la grande fête de l'oignon sous le chapiteau. Entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous, dans une ambiance festive. Continental Sarreguemines recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. Avant de s'appeler le lycée Jean de Pange, l'établissement sarregueminois a porté de nombreuses dénominations. Une histoire riche qui s'est bâtie sur plusieurs siècles. Il faut dire que le lycée Jean de Pange est le plus ancien établissement secondaire de Sarreguemines. Emmanuel Kraus, président de l'Amicale des anciens du lycée, nous raconte cette histoire. Le lycée Jean de Pange. L'établissement porte ce nom depuis 1976, en hommage à un historien et écrivain du début du XXe siècle. 1976 et pourtant, l'histoire de l'établissement prend son origine bien avant, au début du 19e. Une double naissance puisque l'ouverture de cette école marque également le point de départ de l'enseignement public secondaire à Sarreguemines en 1804. Voici une nouvelle histoire d'histoire. Le comte Jean de Pange était un historien et écrivain français, né en 1881 et mort en 1957. Il mena des études de lettres et de droit et fut élève à la célèbre école des Chartes. Sa vie fut un combat pour l'union des peuples d'Europe et la lutte contre toutes les formes de totalitarisme. Ami de Robert Schuman, il fut l'un de ceux qui portèrent l'idée européenne. Jean de Pange a donné le nom à ce lycée. L'enseignement secondaire public à Sarreguemines date de 1804. Cette école était située dans l'ancien couvent des Capucins, devenu aujourd'hui le pensionnat Sainte-Chrétienne. Ce collège est devenu trop petit à présent. En 1816, il sera transféré dans l'ancien château du marquis de Chamboran. C'est à partir de ce bâtiment que s'organisera l'ensemble des bâtiments qui constituent actuellement le lycée. À l'emplacement de cette cour et de ces bâtiments se trouvaient les jardins du château, considérés comme les plus riches et les plus splendides de la région, comme le montre ce plan. On note l'emplacement inhabituel du château par rapport au jardin. Le marquis de Chamboran espérait être au plus près de la route de Putelange, aujourd'hui rue de la Montagne, si le duc du Palatinat de Pont venait à y passer. Les effectifs ont progressé pour atteindre 250 élèves. Dès lors, évidemment, le bâtiment Chamboran est devenu trop petit. On construit alors le bâtiment qui se trouve derrière moi, appelé aujourd'hui Berthelot. Il est inauguré en 1898 et est considéré comme le cœur du lycée. Il est dédié aujourd'hui essentiellement aux enseignements des matières scientifiques. Dès juillet 1898, c'est-à-dire avant même l'inauguration, qui n'aura lieu qu'en septembre, le Sarregueminer Zeitung a émis la critique que les locaux du rez-de-chaussée seraient sombres, froids,
et humide sous prétexte que la cour de devant était plus haute que le parterre du rez-de-chaussée en question. Une petite précision géologique au sujet des escaliers que je suis en train d'emprunter. Ils sont faits de la même roche que ceux des accès au quai de la gare de Strasbourg, probablement issus d'une carrière vosgienne. Au début de l'hiver 1930-1931, débute la construction d'un nouveau bâtiment le long de la rue de Nomeny. C'est l'actuel bâtiment administratif. Il rappelle le style du château du marquis de Chamboran. Il est inauguré le 21 novembre 1932. Le menu que vous voyez à l'écran est celui qui a été offert pour l'inauguration du bâtiment. Je vous en laisse constater la richesse. Derrière moi se trouve le bâtiment Descartes, qui a été l'ancien collège de jeunes filles. L'établissement se situait initialement au niveau du 23 rue Poincaré actuelle. En 1914, le bâtiment ne convenait plus à l'utilisation d'une école à cause de la proximité de la faïencerie dont la fumée envahissait les salles. Il fallait construire une nouvelle école. Le déménagement dans les locaux de la rue de Nomeny, future rue du lycée, a dû se faire en 1919-1920. La fusion des deux établissements ne se fera qu'en 1953. On le voit clairement sur cette photo, les deux établissements étaient séparés par un mur qui existera encore à l'époque du petit lycée. En avril 1920, la directrice de l'école supérieure de jeunes filles se plaint de ce que les lycéens jetaient des pierres sur les élèves en stationnant trop près du mur de séparation avec la cour de l'école. Mais le proviseur a répondu qu'il avait prévu que des incidents allaient se produire à l'encontre de la discipline et de la moralité, et ce, à cause du mur de séparation et de la proximité des deux bâtiments. L'augmentation continue des effectifs et la nécessaire modernisation de l'établissement amèneront la municipalité à envisager la construction de l'internat, appelé aujourd'hui Victor Hugo, et de l'externat, derrière moi, bâtiment Galilée. Ils seront mis en service en 1961. Un peu plus tard, le gymnase, qui s'appelle Flaubert aujourd'hui, sera mis en service en 1967. En 1973, alors que l'effectif atteint 1800 élèves, le premier cycle du lycée sera accueilli par le collège Jean Jaurès qui vient d'ouvrir. Simultanément est créé un second cycle long économique ainsi qu'un collège d'enseignement technique commercial. Il faut noter qu'aucun nom patronymique n'avait jamais été retenu pour le lycée de Sarreguemines. 3 noms de personnalités nées à Sarreguemines avaient été retenus par Henri Higel, le marquis de Chamboran, le comte de Montalivet et le général Camille Crémer. C'est la Société d'histoire et d'archéologie de Sarreguemines qui persista à présenter le nom de Jean de Pange sous prétexte qu'il avait travaillé comme écrivain au rapprochement de la France et de l'Allemagne et pour l'unité de l'Europe. Le conseil d'administration en 1974, après plusieurs réunions, proposait le nom de Jean de Pange. L'inauguration officielle eut lieu en 1976. Henri Higel fut chargé du discours et bien qu'approuvant la dénomination, il continue à regretter qu'on n'ait pas donné le nom d'un Sarregueminois. Je voudrais en profiter pour rendre hommage à Henri Higel. Il fut élève et professeur au lycée. Il en était la mémoire vivante.